Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour un top 5 des livres à lire en été. Alors c'est selon moi évidemment, c'est subjectif comme toujours puisqu'on est sur ma chaîne YouTube, Booktube même. J'ai volontairement pas mis de livres jeunesse dans cette vidéo. À titre personnel, j'allais dire une grosse bêtise. J'allais dire ce que je préfère lire en été, ce sont des petits livres jeunesse illustrés qui se lisent vite, etc. C'est pas en été, c'est toute l'année. Non mais à un moment donné, il faut être honnête. Vraiment, j'adore ces dernières années lire plein de petits livres jeunesse, découvrir plein de petites sagas jeunesse qui se passent en été ou pas, illustrées, etc. J'adore, vraiment. Mais je suis quand même une adulte. Bah oui, c'est comme ça, c'est la vie. Et je lis aussi des livres adultes. Et les enfants n'ont pas besoin forcément de recommandations pour l'été spécifiquement. Il y a plein de sagas jeunesse avec des titres très estivaux qui se passent à la mer, qui se passent à la plage, qui se passent même à la campagne, à la montagne, mais en été, si vous voulez et que vraiment vous manifestez en commentaire, je pourrais faire un top 5 des sagas jeunesse d'été. Mais là, j'ai choisi des romans adultes. Alors, il y en a... en gros, c'est pour moi des romans pas prises de tête à lire à la plage. Je l'ai déjà dit, je suis pas le genre de meuf qui va à la plage. Vraiment, je vois pas l'intérêt de prendre ma voiture et d'aller m'installer sur le sable alors qu'il fait 35 degrés, qu'il y a des gens autour, qu'il y a du sel, qu'il y a du sable, qu'il y a du bruit. Je vois pas l'intérêt de faire ça pour lire sur la plage. Si je veux lire, je reste sur mon canapé. Non mais vraiment, je vous jure, je comprends pas le principe. Et j'habite à genre 3 quarts d'heure de la plage. Quand il y a des bouchons. Vraiment. Mais je vois pas l'intérêt de faire ça. Moi, si je suis en vacances, si je pars en week-end, si je vais quelque part en vacances, c'est pas pour passer mes vacances sur la plage. À lire ou à faire autre chose. Vraiment, je vois pas l'intérêt. Enfin, je sais pas comment expliquer. Moi, j'aime bien faire des visites et regarder des choses, enfin, et découvrir des trucs pendant mes vacances, vous voyez. Mais il y a des gens qui adorent lire sur la plage. Alors après, vous n'êtes pas obligé de lire sur la plage, hein. Vous pouvez lire au bord de la piscine, vous pouvez lire comme moi sur le canapé. Voilà, enfin, vous pouvez lire n'importe où ces livres-là. Mais j'avais envie de faire une petite sélection. Pour l'été, il y a un petit peu tous les genres, sauf la jeunesse, du coup, vous aurez compris. Et j'ai volontairement choisi que des poches, parce que, à titre perso, je vais pas trimballer mes grands formats, je vais pas trimballer mes hardback collector. Non, à un moment donné, non. J'ai pas de problème particulier à abîmer mes livres, même si ça me fait jamais plaisir. Mais je vais pas non plus prendre le risque de trimballer des livres que j'aime bien, que je trouve beaux esthétiquement et qui, il faut le dire, coûtent neuf assez cher, tu vois, quand je peux trimballer des livres qui coûtent 8 € neuf parce qu'ils sont en poche. Vous voyez. Donc, j'ai choisi que des poches et dans divers genres. Et on va commencer tout de suite parce que si je continue à blablater, ça va durer 40 minutes. J'ai commencé par une romance. Une romance que j'ai lue il y a un petit temps. Et qui est franchement hyper cool, hyper... Pour l'été, c'est parfait. Dans mon souvenir, il n'y a pas tant de drama, parce que il y a des romances qui abordent des thématiques difficiles, les traumatismes, etc., etc. Ici, dans mon souvenir, c'est pas le cas. C'est Hot in Chicago, le tome 1, Jouer avec le feu de Kate Meader. C'est un tome 1, il y a un tome 2, ce qui fait que si vraiment vous voulez, vous pouvez enchaîner les deux. Ici, on va rencontrer une jeune femme qui a ce qu'on pourrait appeler la vie d'un homme, en tout cas selon la société. C'est-à-dire qu'elle n'est pas du tout intéressée par rencontrer quelqu'un, se marier, avoir des enfants. C'est pas du tout le chemin de vie qu'elle veut. Elle priorise sa carrière. Elle est avocate ou en lien avec la mairie de la ville. Enfin, dans mon souvenir, elle est avocate, mais d'ailleurs, c'est marqué qu'elle fait sa carrière auprès du maire de Chicago. Donc voilà, elle est dans ces trucs-là, elle travaille dans des milieux assez huppés, on va dire. Et voilà, elle priorise sa carrière, elle a des petites histoires par-ci par-là, des rencontres, etc. Mais c'est pas sa priorité, sa vie familiale, on va dire. Et elle va être missionnée pour aider un jeune pompier. Bon, bah voilà la cool, enfin je veux dire, à un moment donné, voilà. Ce pompier est dans la mouise. En gros, sa carrière est en jeu. En gros, il a fait un truc qu'il aurait pas dû faire et avec la mauvaise personne, sinon c'est pas drôle. Et donc du coup, vraiment, il est dans la galère. Et ça va être un peu le choc des deux. C'est-à-dire que les pompiers, en tout cas dans ce livre-là, c'est quand même un milieu assez macho, etc., etc. Et quand ils voient débarquer Kate à la caserne, ils sont en mode oulala, limite à la siffler. Vous voyez le genre de scène un peu
un peu cliché, un peu sexiste, on va pas se mentir, mais Kate a du caractère. C'est une femme de caractère, c'est une femme qui ne va pas se laisser marcher sur les pieds, qu'il soit pompier ou pas pompier. Et faut pas oublier qu'elle vient pour l'aider. À la base, elle est venue là, elle est missionnée par le maire, par je sais plus qui, pour aider précisément le pompier. Donc s'il commence par avoir un comportement macho avec elle, la prendre de haut, etc., elle va lui dire en gros, mon coco, si tu sais quoi, si tu veux pas, tu te débrouilles en fait. Moi je me casse, à un moment donné, voilà. Ce qui va pas mal remettre les pendules à l'heure. Et assez rapidement, évidemment, il va y avoir une petite tension entre une petite attirance entre eux. Et voilà, c'est pas la romance du siècle, vraiment. Mais pour moi, c'était vraiment cool. Franchement, je le suis pris au jeu, j'ai bien aimé les personnages. Et franchement, je revérifie ce que j'ai noté. Mais voilà, femme forte, même passif amoureux. Et on parle aussi d'homosexualité dans ce livre. Donc voilà, mais ça reste, ça reste hyper fun à lire, ça se lit vite, ça se lit bien. C'est ma prise de tête pour les c'est parfait. Pour le deuxième livre, on reste en romance, mais on passe un step en termes d'érotisme, puisque c'est Défie-moi de Roman Rose, ce qui me fait dire que j'ai jamais rien lu d'autre, je crois, de Roman Rose, et qu'il faudrait que je me renseigne. Donc ici, on est dans une romance pareille. En gros, on va suivre une jeune femme qui fait des études... pas marqué derrière, voilà. Elle fait des études en texte érotique. Donc vraiment, elle est dans le domaine. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment, elle est à la fac. Et genre, son domaine d'études, son domaine d'expertise, c'est ça. Voilà, c'est ce qu'elle a choisi. Et elle a un carnet sur lequel elle note des trucs assez personnels, assez intimes. Et puis un jour, son carnet disparaît. Et elle reçoit un mot. C'est un peu à la Gossip Girl en vrai. Elle reçoit un mot qui lui dit bah fais ci, fais ça, va là-bas, rendez-vous là, et je te rendrai ton carnet. Et elle va un peu se prendre au jeu. Et j'ai noté sur le post-it que je me suis prise au jeu de savoir qui était derrière ça, qui l'amenait en bateau, enfin qui l'amenait par le bout du nez, qui avait pu prendre le carnet et savoir ce qu'il y avait dedans ou pas. Enfin, quelles étaient les intentions de la personne qui a pris ce carnet, qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qui se passe. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. J'ai adoré la suivre. Du coup, on est un petit peu en romance, un petit peu en enquête. Mais clairement, on est en romance érotique. Hein. Il y a pas mal de tensions dans le livre. Dans l'idée, j'ai noté sur mon post-it que ça rappelle Endless Love. Je sais pas si vous connaissez cette saga. Mais vraiment, c'était... Alors, on n'est pas... Pareil, on n'est pas sur le livre du siècle. Ça m'a pas marqué de ouf. Et je suis pas mal obligée de relire le résumé et de revoir le post-it que j'ai fait. Donc, en fait, à chaque fois que je lis un livre, au début, je mets un post-it avec un petit résumé, mes impressions, ce que j'ai retenu, etc. Mais c'est une romance différente des autres. Après, c'est pas le genre de livre où c'est... Comment dire? C'est pas forcément le mieux s'il y a des gens qui lisent par-dessus votre épaule. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas... Voilà. Mais la couverture est un peu plus passe-partout que la première que je vous ai montrée. Bon, après, il doit exister plusieurs versions hein, de ces livres-là. Moi, j'ai la version François Loisir de celui-ci, par exemple. Mais ouais, franchement, c'était très... En fait, c'est une manière d'aborder toutes ces thématiques-là, très adulte, très posée. On n'est pas sur une jeune fille... En tout cas, dans mon souvenir, hein, on n'est pas sur une jeune fille ingénue, qui a peur, qui se cache, qui panique et tout. Pas du tout. Vraiment, on est un peu comme dans le Hot in Chicago, sur une femme qui est en mode « Ok, bon, bah la situation, c'est ça. On m'a piqué mon carnet. » J'ai pas très envie qu'il soit rendu public, ça me plaît pas forcément que des gens, ou au moins une personne ait lu ce qu'il y a écrit dedans, mais il faut faire avec et à un moment donné, let's go quoi. Vous voyez, c'est pas en mode panique d'adolescente qui a peur, qui a honte, qui se cache et tout. Et franchement, j'avais bien aimé. Et vraiment, tout le mystère autour de la personne qui fait ça, de ce qu'on lui demande de faire, de ce qu'on lui propose de faire avec ce carnet, je sais pas, j'ai trouvé ça hyper cool et très différent des autres romances d'été qu'on peut avoir. Je vous ai pas sorti non plus les clichés des romances d'été dans cette vidéo là, je pense que vous les connaissez. Bon, la romance c'est bien mignon, mais sur la plage on peut aussi lire du thriller notamment. Il y a pas mal de gens qui lisent beaucoup de thrillers en poche l'été. J'ai choisi, alors je me suis pas foulée pour le coup, autant en romance j'ai essayé d'être un peu originale, autant là
Non, parce qu'il y a des grands classiques du thriller français, je trouve, et qu'il faut les lire. Moi, j'aime bien les thrillers assez hard, vraiment, avec des scènes un peu violentes et tout. Genre Cédric Cyr, j'adore. Mais je voulais rester sur un thriller vraiment pur et dur, vraiment. Alors que dans le Cédric Cyr, il y a quand même des éléments fantastiques, des éléments surnaturels. Donc j'ai pas choisi un Cédric Cyr, mais j'ai choisi l'autre grand nom français du thriller, Maxime Paname. Évidemment. Donc ici c'est L'âme du mal, c'est le tome 1 de la trilogie du mal et franchement j'ai adoré. Je suis un peu deg parce que quand j'ai découvert cette trilogie, franchement j'ai adoré, j'ai dévoré les 4 tomes de la trilogie du mal. Oui, écoutez, c'est comme ça. Et franchement j'ai adoré et depuis je n'ai rien aimé d'autre de l'auteur. Je n'ai pas retrouvé ce que j'ai aimé dans la trilogie du mal dans les autres livres de l'auteur et franchement je suis dégoûtée, vraiment. Ici je vais vous lire le résumé qu'il y a derrière parce que en thriller particulièrement j'ai peur de vous donner trop d'éléments et si je commence à faire appel à mes souvenirs je vais vous spoiler, c'est sûr. Donc je vais lire le résumé derrière. Le bourreau de Portland qui étouffait et vitriolait ses victimes avant de les découper est mort. Pourtant, le carnage continue. L'inspecteur Joshua Brolin, qui avait mis ce monstre hors d'état de nuire, doit aujourd'hui poursuivre son double. Cette fois, l'espoir n'est plus permis. Le mal a une grande famille et ses frères sont légion. Voilà. Comme je vous ai dit, on est sur un thriller assez hard et dans ce que les meurtriers font à leurs victimes et dans les détails qu'on peut en avoir, les descriptions de découverte de cadavres, les descriptions d'autopsie. Enfin, moi j'aime bien avoir ces scènes-là dans les thrillers et frissonner sur la plage, c'est pas mal, je trouve. Et ensuite, je me suis dit, d'accord, les deux grands genre qu'on lit sur la plage, c'est la romance ou le thriller. C'est un peu cliché, mais en vrai, c'est le cas, j'ai l'impression. Mais au milieu, il y a le contemporain. Au milieu un peu. Dans du contemporain, tu peux avoir aussi bien une romance au milieu de l'histoire du personnage principal qu'une petite enquête, un petit policier, une journaliste qui enquête par exemple, vous voyez. Et ça peut être aussi fun et aussi cool à lire sur l'été. J'ai choisi Younger de Pamela Raymond Satran. Ça a été adapté en livre. Et pour les amoureux de la lecture, franchement, à lire sur la plage, c'est pas mal. Puisqu'ici, on va suivre une jeune femme d'une quarantaine d'années qui voit sa fille devenir adulte, jeune adulte. Sa fille part à la fac, il me semble, au début du bouquin. Et du coup, elle se retrouve en mode « Ok, qu'est-ce que je fais de ma vie ?» Entre-temps, elle a divorcé du père de sa fille. Et du coup, elle est un peu en mode je sais pas quoi faire. Parce que à la naissance de sa fille, elle a choisi d'arrêter sa carrière et d'élever sa fille. Elle a consacré toute sa vie à l'éducation de sa fille, l'amener à ses activités, être disponible pour elle, etc., etc., etc. Mais là, non seulement sa fille n'a plus vraiment besoin d'elle, elle va voler de ses propres ailes, elle part à la fac, etc., etc. Mais en plus, comme elle vient de divorcer, elle n'a plus de revenus, elle a besoin de trouver un job. Donc, elle va chercher un job dans le domaine de l'édition de livres. Donc, c'est dans ça qu'elle avait fait ses études il y a 20 ans. Sauf qu'elle ne trouve rien parce qu'elle a juste son diplôme, mais elle n'a pas vraiment d'expérience dans l'édition parce qu'elle n'a jamais travaillé vu qu'elle a élevé sa fille. Et du coup, les maisons d'édition sont en mode bah non, on va pas vous engager, vous avez 40 ans, vous n'avez pas d'expérience, c'est nul, tu vois. Alors que si elle avait 20 ans, bah ça passerait. Tu vois. Et un jour, elle va... je sais plus trop comment ça se passe, mais dans mon souvenir, elle le fait sans arrière-pensée, enfin genre sans... Elle le fait sans faire exprès. En gros, elle va ne pas mettre l'année de naissance ou son âge sur son CV. Et donc, à la lecture du CV, sans âge, sans année de naissance, les gens supposent qu'elle a 25 ans, tu vois. Elle passe l'entretien, etc., etc., et elle est engagée. Et elle se rend compte que du coup, les gens supposent réellement qu'elle a genre 22-24 ans, tu vois, parce qu'elle fait pas hyper âgée non plus. Et donc on va la suivre dans ce domaine de l'édition qu'elle ne connaît pas vraiment, qu'elle découvre en tant qu'assistante. Et elle doit aussi combler le décalage de génération, puisqu'elle doit se faire passer pour la jeune génération. On est au moment où les réseaux sociaux commencent à exploser, donc les jeunes sont dessus, ils connaissent les codes, ce qu'il faut faire, comment ça fonctionne et tout. Et la génération qui a 40 ans, ils savent pas faire tout ça.
et ils ont pas vraiment envie en fait, tu vois, mais elle doit faire tout ça, donc on a pas mal de décalages comme ça qui sont abordés. Ça permet aussi d'aborder la différence d'âge dans une relation parce qu'elle va rencontrer un homme qui dans les faits a son âge mais pour les gens n'a pas son âge, vous voyez ce que je veux dire? Enfin vraiment, et tout ça est abordé de manière un peu légère, un peu fun, un peu cool. Franchement j'avais bien aimé et j'ai trouvé ça hyper cool, vraiment. Et pour l'été, franchement, c'est pas mal. Bon, pour cette sélection, j'ai essayé de choisir des livres assez positifs, pas des livres tristes, pas des livres un peu lourds à lire parce que bah, c'est l'été quand même, vous voyez. Mais même si je lis pas de témoignages, comme j'ai pu le dire dans la page du mois de juillet, même si je lis pas de biographie, etc., parce que je lis pour me divertir et pour me détendre, ce que je préfère, c'est les histoires tristes. Ou pas forcément qui finissent mal, mais pas forcément ultra légères à lire. Vous voyez, et il y a une autrice que je voulais absolument citer ici, et je vais choisir la facilité en citant son plus grand succès, mais les autres livres sont encore plus tristes, donc c'est pas plus mal de citer celui-ci. Je voulais absolument parler de Fanny Flagg avec ici Beignet de tomates vertes. On n'est pas sur une histoire vraiment très fun, vraiment très légère, on est sur un bon gros pavé, mais vous pouvez l'étaler, surtout l'été, ça se lit quand même très vite, moi j'ai trouvé. Ça fait un moment que j'ai lu ce livre, mais franchement j'ai adoré. En gros, ici, on va suivre un petit village américain. Fanny Flagg situe quasiment toujours ses histoires en Alabama. Et donc on suit un café au bord d'une voie ferrée. Et en gros, on va voir l'évolution de ce café au fil du temps. On a l'âge d'or un peu du café et du petit village au moment où les gens prennent beaucoup le train, les gens passent par là, les gens s'arrêtent au village pour acheter un truc, pour remettre de l'essence, ou alors s'ils passent en train, le train s'arrête, les gens dorment sur place et repartent le lendemain parce qu'il faut réapprovisionner le train. Vous voyez, cet âge, enfin cette époque où tu pouvais pas faire le trajet hyper rapidement et où tu étais obligé d'avoir des petits arrêts comme ça. Ce village-là en faisait partie. Et donc, le café, c'était un peu tout tournait un petit peu autour du café dans le village. Et puis, le temps fait que les trains passent de moins en moins, les trains s'arrêtent de moins en moins, il y a de moins en moins de gens qui viennent. Et le village est toujours là, mais ça devient difficile, quoi. Et nous, on va suivre Nini, qui est dans une maison de retraite au moment où l'histoire est écrite, et qui raconte cette histoire de petit village, de café qu'elle tenait, etc., etc. Et elle raconte cette histoire à Evelyn. Evelyn, c'est une femme qui est venue à la maison de retraite avec son mari, parce que donc elle vient voir sa belle-mère à elle avec son mari. Et pendant que son mari est avec sa mère, etc., etc., elle n'a pas très envie d'y aller, parce que c'est un peu le cliché de la belle-mère qui passe son temps à la critiquer, ça va jamais, enfin bref, elle s'entend pas et tout. Donc elle laisse son mari partir et elle va elle s'installer et discuter avec Nini, un petit peu lui parler de sa vie, des difficultés qu'elle a dans son couple, avec son mari, cette belle-mère, etc., etc. Et Nini va donc lui raconter l'histoire de ce café et c'est tout. Et en vrai le résumé est banal et un peu bancal, en vrai ça n'a pas l'air ouf et franchement à titre perso si tu me vends le truc comme ça je suis en mode flemme. Mais j'ai adoré cette histoire, j'adore Fanny Flagg, vraiment. Je vous conseille à peu près n'importe quelle Fanny Flagg, faites juste attention parce qu'il y a parfois des thématiques assez lourdes comme le suicide qui sont abordées par Fanny Flagg. C'est peut-être pas ce dont vous avez envie ou besoin pour cet été, mais ça franchement c'est hyper cool. Ça se passe pas spécialement en été parce que on balaye pas mal d'années dans ce café, dans ce petit village, etc., etc. On aborde des grandes thématiques familiales, amoureuses, de sexualité, d'orientation sexuelle, etc., etc. Franchement, j'ai adoré. Et il y a une suite à ce livre. Je crois qu'il a été adapté en film. Il faudrait un jour que je regarde le film. Mais en tout cas, pour cet été, moi, je vous conseille ce livre. J'espère que je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire sur ces livres et que je me rendrai pas compte après montage que j'ai oublié quelque chose. En tous les cas, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.